Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, installez-vous, prenez place. Que faut-il retenir de l'actualité? Eh bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors dans l'actualité aujourd'hui, je voulais d'abord vous parler d'un spécialiste de la science politique qui est très présent dans les médias et universités et qui est accusé depuis hier d'inceste. Alors il s'agit d'Olivier Duhamel, un célèbre politologue et spécialiste de la Constitution française. Il est aussi à la tête de la Fondation nationale des sciences politiques, une fondation qui, pour faire simple, finance et gère l'école Sciences Po Paris. Concrètement, la belle-fille de Olivier Duhamel, Camille Kouchner, qui est une juriste française aujourd'hui, va publier ce jeudi un livre où elle l'accuse d'abus sexuels et d'inceste sur son frère jumeau, et ce, lorsqu'ils avaient 14 ans. En fait, Camille Kouchner et son frère sont les enfants de l'ex-ministre Bernard Kouchner et de la professeure de droit Evelyne Pizier, qui, après s'être séparée de Bernard Kouchner, s'était mariée avec Olivier Duhamel. Or, Camille Kouchner explique dans son livre qui sort jeudi que pendant des années, leur beau-père Olivier Duhamel a abusé sexuellement de son frère quand il avait entre 13 et 14 ans, et leur mère, décédée en 2017, aurait été mise au courant en 2008, mais aurait préféré garder le silence. Camille Kouchner explique aussi que beaucoup de gens étaient au courant de cette affaire mais ne prenaient pas la parole publiquement, et que le fait d'être issu d'une famille connue et influente lui a longtemps fait peur de témoigner jusqu'ici. Alors de son côté, Olivier Duhamel a refusé de réagir aux accusations très graves qui sont portées contre lui, mais il a annoncé sa démission de la Fondation nationale des sciences politiques dans un tweet hier, avant de supprimer son compte, et par ailleurs, les deux médias qui l'accueillaient pour des émissions, donc LCI et Europe 1, ont annoncé qu'il ne serait plus présent à l'antenne. Bref, vous l'aurez compris, c'est une affaire très grave qui fait déjà énormément de bruit alors que le livre ne sortira que jeudi. Il fait du bruit suite aux accusations, mais aussi suite au fait que ces actes aient été passés sous silence par des proches d'Olivier Duhamel pendant des années. Évidemment, s'il y a du nouveau dans les jours à venir, on vous tient au courant. En tout cas, si vous êtes ou que vous avez déjà été victime de ce genre de pratique et que vous avez besoin d'aide et besoin de témoigner ou de prendre la parole, je vous mets des liens qui peuvent vous aider directement en description. Le second sujet, avant de parler de la question de la mutation du virus qui touche davantage les jeunes, c'est le tirage au sort de Français au sein de la population concernant le vaccin. En fait, il y a 35 Français qui vont être tirés au sort et ils vont former ce qui est appelé par le gouvernement un comité citoyen, et ce dernier va travailler en collaboration avec des scientifiques sur la vaccination dans le pays. Alors ces 35 Français seront tirés au sort cette semaine, et en s'assurant notamment, selon RTL, que parmi les tirés au sort, on retrouve équitablement des pro-vaccins, des anti-vaccins et des hésitants concernant la vaccination. En fait, selon le gouvernement, l'objectif de ce collectif, c'est d'associer la population à la stratégie de vaccination et donc d'agir avec transparence avec ce comité qui va pouvoir par exemple faire remonter des questions et d'éventuelles craintes concernant le vaccin. Alors on en a déjà parlé sur la chaîne ces dernières semaines dans les résumés d'actualité, et c'est pas la première fois que le gouvernement a recours à ce type de comité, puisque en 2019, la Convention citoyenne pour le climat, qui regroupe 150 citoyens tirés au sort, avait été justement créée là aussi dans le but d'impliquer les Français, cette fois-ci dans la lutte contre le dérèglement climatique. Mais en l'occurrence, et c'est important de le noter, cette annonce d'un comité citoyen pour la vaccination fait très fortement débat aujourd'hui. En effet, de nombreux membres de l'opposition n'ont pas tardé à se moquer du tirage au sort en affirmant que le gouvernement se défaussait en faisant reposer la responsabilité sur ce comité, un comité qui, selon eux, n'a pas nécessairement de légitimité. Par ailleurs, d'autres politiques ont aussi critiqué le fait de ne pas travailler davantage avec notamment le Parlement, puisqu'on compte notamment l'Assemblée nationale, où des personnes sont élues pour représenter la population, et ce, notamment dans ce genre de cas. Bref, vous l'avez compris, la création de ce comité fait pour l'instant énormément de débat, puisque beaucoup reprochent au gouvernement de ne pas prendre ses responsabilités. En tout cas, la campagne de vaccination s'est légèrement accélérée, avec entre 2000 et 5000 personnes ayant reçu pour l'instant au moins une dose du vaccin, contre 332 il y a quelques jours, vendredi. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a annoncé, la vaccination va être ouverte à plus de monde et plus tôt. Si vous voulez un petit résumé, je vous partage cette infographie qui a été réalisée par le média Le Parisien et qui résume tout. Alors je sais, ça peut paraître un peu complexe vu comme ça, mais au moins tout y est. Alors maintenant, c'est à la une de cette vidéo, je voulais qu'on parle des nouvelles formes du coronavirus observées en Afrique du Sud, mais surtout au Royaume-Uni, qui semblent se propager beaucoup plus rapidement chez les jeunes. Et en l'occurrence, là, vous allez le voir, on va se concentrer sur la mutation venant du Royaume-Uni, puisqu'elle semble plus présente en Europe, et on a surtout davantage d'informations aujourd'hui. Concrètement, des chercheurs de l'Imperial College à Londres ont conclu que le nouveau variant du virus identifié au Royaume-Uni circulait beaucoup plus chez les moins de 20 ans
que les formes du virus que l'on connaissait jusqu'ici. Les Anglais ont d'ailleurs remarqué fin novembre une augmentation de la circulation du virus chez les 13-17 ans, donc chez les jeunes qui sont scolarisés. L'apparition de cette mutation rouvre donc le débat autour de l'ouverture des écoles, et c'est d'ailleurs pour cette raison que certains parents d'élèves et épidémiologistes en France demandent une fermeture des écoles. Vous êtes peut-être déjà au courant puisqu'on en a parlé dans la vidéo d'hier, mais aussi sur Instagram dans nos résumés d'actualité. Pour l'instant, 3 cas officiels du variant identifié au Royaume-Uni ont été enregistrés en France depuis le 25 décembre, mais c'est assez évident que le nombre de contaminés par ce variant est en réalité beaucoup plus important dans le pays. D'ailleurs, à ce propos, Martin Hirsch, qui est donc le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, a indiqué ce matin que le variant du Covid-19 circulait à Paris et dans la région parisienne. Enfin, de son côté, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a déclaré qu'il fallait, je cite, être très attentif au milieu scolaire et universitaire, puisque selon lui aussi, le variant serait plus contagieux, et ce, notamment chez les jeunes. Alors on a donc compris que cette mutation du virus circule probablement beaucoup plus vite chez les jeunes que les autres formes, mais pour autant est-il plus dangereux pour les jeunes? Alors là-dessus, contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler sur les réseaux sociaux ces derniers jours, il n'y a pas forcément plus d'hospitalisation d'enfants et d'adolescents au Royaume-Uni, d'après les données des hôpitaux et les déclarations des médecins, ou en tout cas aucun élément scientifique ne permet aujourd'hui de confirmer une hypothèse indiquant qu'il serait plus dangereux chez les jeunes. Donc cette mutation aujourd'hui, a priori avec les éléments qu'on a aujourd'hui, il n'est pas plus dangereux puisque le taux de mortalité n'est pas plus important chez les jeunes avec cette mutation, mais par contre il se propage plus vite chez les jeunes, et donc ça peut entraîner certains symptômes chez les jeunes, mais surtout une propagation plus rapide du virus qui pourrait potentiellement ensuite entraîner une saturation des hôpitaux avec des personnes âgées ou fragiles qui se retrouveraient contaminées et donc ensuite à l'hôpital en réanimation. C'est donc pour cette raison que l'Angleterre et l'Écosse ont décidé de se reconfiner totalement avec les écoles fermées. L'Écosse devrait rester confinée jusqu'à la fin du mois de janvier et l'Angleterre au moins jusqu'à début mars, de façon, vous l'aurez compris, à limiter au maximum la propagation de cette mutation. Bref, vous l'aurez compris, cette mutation inquiète, on fera un nouveau point très bientôt sur YouTube et aussi donc sur Instagram dans nos résumés quotidiens de l'actualité. En bref, comme chaque jour, voici des actualités supplémentaires en moins de minutes, et on commence avec la première info en France qui est directement liée avec l'actualité précédente. Les vacances de février pourraient être rallongées en cas de 3e vague, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer ce matin sur Europe 1. Alors cela fait suite notamment aux faits et aux craintes de 3e vague, mais aussi plus largement à ce variant du Covid qu'on vient d'évoquer et qui pourrait circuler donc davantage chez les jeunes. Deuxième info, toujours en France, très rapidement, des étudiants de médecine de l'université de Paris ont lancé le hashtag Mental Breakup sur Twitter. Je vous la fais courte et je vous mets des liens en description si ça vous intéresse, mais le but de ce hashtag, c'est de dénoncer les mauvaises conditions dans lesquelles les étudiants se sont retrouvés pour passer leurs examens, mais aussi plus largement l'immense charge de travail à laquelle ils doivent faire face avec la fusion de 2 facultés parisiennes. Alors au moment où cette vidéo est tournée, de nombreux étudiants se joignent au mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur sur Twitter puisqu'il était en tendance aujourd'hui. En tout cas, si vous êtes concerné par cette situation difficile, bon courage à vous et on vous tient au courant dans les jours à venir. Troisième info, à l'étranger et plus précisément en Algérie, un internaute de 25 ans a été condamné à 3 ans de prison ferme pour avoir publié des mèmes se moquant du pouvoir et de l'islam sur sa page Facebook Irak Meme. Pour cela, il va donc être en prison pour 3 ans alors qu'il est déjà en détention provisoire depuis plus de 8 mois. Enfin, dernière info à l'étranger avant de passer au débat du jour, à Singapour, les données recueillies par l'application anti-Covid locale pourront être utilisées par la police dans le cadre d'enquêtes criminelles. Alors vous l'imaginez, cette information a suscité une vague d'indignation dans le pays puisque les données ne devaient pas être utilisées pour une autre raison que la lutte contre la propagation du virus, et il faut savoir que là-bas c'est près de 80% de la population qui a recours à l'application car elle est indispensable pour se rendre dans certains lieux, et elle sera d'ailleurs bientôt obligatoire pour se rendre au supermarché ou encore au travail. Alors l'application Stop Covid de Singapour, elle est un peu différente de celle de la France, elle ne capte pas les mêmes données que ce qu'on peut avoir en France, mais si jamais vous voulez plus d'informations, spoiler, il y a des liens en description. Le débat hier c'était le suivant, fallait-il décaler la rentrée des classes de janvier à plus tard? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes assez partagés sur ce débat, j'ai aussi pu le voir dans les commentaires, ça a beaucoup débattu et vous n'êtes pas du tout tous d'accord sur le sujet. Quant au débat du jour, aujourd'hui c'est le suivant, approuvez-vous la création d'un comité citoyen tiré au sort pour dialoguer avec le gouvernement sur la campagne de vaccination en France? Oula, cette question est très longue, mais donc pour participer c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne
Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment là vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents pour voter si jamais ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, vous le savez, pour ne pas rater les vidéos suivantes, pensez à vous abonner. Rendez-vous aussi sur Instagram pour des contenus exclusifs, des quiz du jour, des sondages, des actus, etc. Le nom du compte, pareil, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Merci pour votre soutien, merci pour votre confiance. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.